Oh, je te dis merci, merci Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci Seigneur. Oh, bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors maintenant là, nous allons encore parler de prier sans cesse et comme un moyen d'expérimenter Dieu pour cette année 2024. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse veut dire quoi? D'abord, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit prier sans cesse. Alors quand on parle de prier sans cesse, cela ne veut pas dire que toute la journée, moi je suis seulement en train de prier, je ne travaille pas, je ne mange pas, je ne me douche pas, je ne fais rien en dehors que prier. C'est pas ce que ça veut dire. Alors souvent, par exemple en Afrique, moi-même j'ai pratiqué cela. On faisait des veillées qui duraient de minuit à 5 heures du matin et moi-même je dirigeais la prière. Et souvent je priais 5 heures par jour, 5 heures par jour. Ma prière, même ici en Europe, j'ai fait ça, 5 heures par jour. C'est impossible, surtout si tu travailles, tu ne peux plus prier 5 heures. C'est souvent ces choses qu'on a fait parce qu'on n'avait pas à faire. Mais dès que tu es occupé, tu n'as plus ce temps-là. Comprenez? Alors, prier sans cesse, c'est le seul moyen que nous avons pour rester tout le temps en connexion avec Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous restions tout le temps en union avec lui, en communion avec lui, en connexion avec lui, en relation avec lui. Il veut cela, il veut que nous restions toujours en liaison avec lui. Alors pour rester en liaison avec Dieu toute la journée, Dieu nous demande de prier sans cesse. Alors dans Romains chapitre 12, verset 12, la Bible dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Alors, quand vous lisez aussi 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, tu lis Luc chapitre 18, verset 1, tu lis Colossiens chapitre 4, verset 12. Alors, souvent, quand tu lis cette partie de la Bible, par exemple, quand je lis ça en allemand, ou même en anglais, je pense, la Bible parle de prier tout le temps. Mais le sens de prier tout le temps ici, c'est dans le sens de, il faut avoir de l'endurance dans la prière. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Il faut, alors je ne sais pas comment je vais distinguer persévérer de la patience. Tu sais, quand on dit persévérer, et la différence entre persévérer et la patience, c'est que la patience, moi, je ne fais rien. Je suis seulement en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'attends et Dieu demande qu'on attende. Souvent dans la Bible, Dieu dit attends, attends, attends. Alors ça, c'est l'exercice le plus difficile dans la foi. Attendre, ne rien faire. Mais persévérer veut dire tu fais quelque chose. Et la seule chose que tu fais, c'est de répéter les prières que tu as déjà faites maintes fois. Tu n'abandonnes pas. Tu comprends? C'est ça, persévérer. Faire la chose encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait du résultat. C'est ça que ça veut dire persévérer. C'est ça que ça veut dire prier tout le temps dans ce contexte ici. Alors que l'endurance aussi, ça veut dire, quand on parle de l'endurance, c'est la capacité à supporter la pression. Et malgré qu'il y a de la pression, tu continues à prier, tu n'abandonnes pas. C'est ça que ça veut dire dans ce contexte ici. Mais le contexte que moi, je nous encourage de faire, se trouve dans Philippiens 1, 3, 4, dans Éphésiens 6, 18 et dans Judas ou Jude 20. Là, la Bible dit ceci. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Chaque fois que je pense à toi, chaque fois que je pense à ma femme, chaque fois que je pense je dis merci à Dieu.
Ça, c'est prier sans cesse. Chaque fois que j'ai le sentiment de prier, chaque fois que j'ai le sentiment de chanter, chaque fois que j'ai le sentiment de lire dans la Bible, chaque fois que j'ai le sentiment de proclamer, je le fais. Ça, c'est prier sans cesse. Maintenant, ça continue. Je prie pour vous tous, à toute occasion, chaque fois ou à toute occasion, chaque fois, à toute occasion. Donc, il y a des moments et tout à coup, tu as le besoin d'intercéder pour une personne. Tout à coup, tu as le besoin de prier pour. Tout à coup, tu as le besoin. Alors, ça, c'est rester à connexion avec Dieu tout le temps, chaque fois, à toutes circonstances. Je suis en train tout le temps de prier, d'offrir, de veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tout. Non, non, ça. Et je prie pour tout, à toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Paul 2, et je le fais avec quoi? Avec joie. Alors, la vraie prière, c'est une prière qui se fait toujours avec joie. Ce n'est pas une loi, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. C'est ça, prier sans cesse. Ça vient du Saint-Esprit. Il faut écouter Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Alors, ces genres de prières, c'est souvent vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène le besoin, les fardeaux. Il produit à toi les fardeaux pour prier. C'est pourquoi c'est facile. Parce que tu es en train de travailler, tu travailles là au bureau, là où tu es, mais tu es en prière. Alors tu as prié, ce n'est pas en criant comme ça, ce n'est dans ton intérieur, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ou tu peux aller pour prier pour 5 minutes. Tu peux aller prier pour un sujet. Tu es en train, et tout à coup, tu as une image ou tu as une idée où tu sens le besoin de prier pour ta maman, de prier pour ton frère, de prier pour ta femme, de prier pour ton pasteur, de prier pour un frère quelconque. Et puis tu arrêtes, et puis tu pries, tu dis Seigneur, guéris mon frère, Seigneur, fais comme ça, Seigneur. Ça, c'est prier en esprit, et ça, c'est prier tout le temps, sans cesse. Cette façon de faire, nous sommes tout le temps connectés avec Dieu, d'une certaine façon, par la prière. Et le Saint-Esprit nous aide à le faire. C'est là où la Bible dit, nous ne savons pas pourquoi nous devons prier. Romains chapitre 8, versets 26, 27, 28. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais le Saint-Esprit nous aide à prier. C'est là que ça vient. C'est cette prière-là qui nous met tout le temps en connexion avec Dieu. Et cette prière-là est animée par le Saint-Esprit. Laisse-moi dire quelque chose. Alors, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu auras difficile. Parce que cette façon de faire nous fait coopérer, nous travaillons en coopération avec le Saint-Esprit. Alors, Judas chapitre 20, pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre sainte, très sainte foi et prions par le Saint. Comment? Prions par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Alors voilà, ça c'est une façon de faire. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'effort à faire. Tout le temps, tu es à connexion. Tu ne dois pas crier, tu peux prier même lentement, tu peux prier dans ton intérieur, tu peux aller dans la toilette et tu commences à prier. Prier sans cesse veut alors dire que je suis tout le temps à connexion avec Dieu. Je suis tout le temps par la prière lié avec Dieu. Je suis tout le temps par la prière à communication avec Dieu. Je suis tout le temps. Je ne sais pas, mais j'ai une image tout à l'heure. C'est comme dans les enchères, hein? dans les enchères. Quand tu vois les gens faire des enchères, chaque fois tu vois les gens au téléphone. Chaque fois ils sont au téléphone et ils communiquent, ils se consultent, ils communiquent, ils se consultent. Et après il dit tel prix, et puis il va là-bas, tel prix, et puis il va là-bas. Alors vous voyez, ces personnes-là sont tout le temps
en connexion avec les gens qui veulent acheter. C'est la même chose, c'est la même idée. Tu es tout le temps, oh Seigneur, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Oh Seigneur, maintenant, oh Seigneur. Alors tu es tout le temps en activité spirituelle, tu parles tout le temps avec Dieu sur tous les problèmes, tous les soucis, tout ce que le Saint-Esprit amène dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle prier, non pas seulement à l'esprit, mais prier sans cesse. Pardon, que le Seigneur te bénisse, mais il faut le pratiquer. Alors, je vais donner quelques exemples de certaines personnes qui ont fait ces genres de prières dans la Bible. Par exemple, Daniel, par exemple, David et par exemple, Corneille. Que le Seigneur te bénisse.